Amis du jour, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental par signe pour ce week-end, c'est-à-dire vendredi, samedi, dimanche. N'oubliez pas, solaire ascendant lunaire vénusien qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais que ça peut être des énergies interchangeables. Si vous voulez soutenir mon travail, messieurs, dames, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter et de vous abonner. On commence par vous, amis taureaux, avec l'oracle des miroirs, l'état d'esprit de votre autre par rapport à votre devenir sentimental ensemble pour ce week-end. Pour mes amis taureaux, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. On y va. L'état d'esprit de votre autre ami taureau. Taureau, sentimental. Alors, ami taureau, on me parle bien que vous êtes en séparation pour le moment. L'état d'esprit de votre autre. On vous dit ici que par rapport à cette séparation, c'est un mal pour un bien parce qu'il va vous amener une certaine réussite. L'état d'esprit de votre autre ami taureau. Bon, elle a valsé. Alors, ami taureau, l'état d'esprit de votre autre. Il y a un chamboulement émotionnel. L'état d'esprit de votre autre, bon, c'est le retour d'une personne dans votre vie. Alors, l'état d'esprit de votre autre ami taureau. On vous dit ici que par rapport à une séparation, c'est un mal pour un bien, parce qu'elle va vous amener une certaine réussite. On vous dit ici qu'il y a une personne qui est dans un chamboulement émotionnel suite à une séparation avec une grande abondance. Et on me parle ici que ça concerne le retour d'une personne dans votre vie. Donc, c'est une personne qui veut revenir, c'est une personne avec qui vous êtes séparés, mais c'est un mal pour un bien, parce que son retour va vous amener une réussite, parce que je pense que cette personne ne s'est pas rendue compte directement qu'elle allait être autant chamboulée suite à votre séparation. Donc, vous allez récolter une abondance positive après un arrêt brutal de relation. Et on vous parle bien ici du retour d'une personne dans votre vie. D'accord? Bon. On me dit bien ici qu'il y a eu un échec sentimental autour d'un nouveau départ. On vous dit ici que vous êtes tombé dans le trauma de la trahison et c'est par rapport à l'amour qu'il y avait pour une personne avec laquelle il pourrait y avoir une différence d'âge, une différence de culture ou une différence d'origine à la vôtre. D'accord? Allez, on va aller voir la suite avec l'améthyste love. Qu'avons-nous par rapport à cette situation pour mes amis taureaux? Taureau, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis taureaux pour ce week-end du 31 au 2 juin. Taureau, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Alors, taureau, qu'est-ce qu'on a pour vous par rapport à cette situation? Bon, vous êtes vraiment tombé dans le trauma de la trahison, ami taureau. Taureau, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. On me dit ici qu'il y a eu un gros silence radio entre vous deux. Taureau, sentimental. On me dit ici, alors on peut me dire ici, vous êtes tombé dans le trauma de la trahison par rapport à un certain silence radio. C'est dû à un froid qui s'est installé entre vous deux, soit pendant la période de l'hiver, ou ça concerne un Capricorne, un Verseau ou un Poisson. On me dit ici qu'il va y avoir un retour de communication qui va vous permettre de récolter une atmosphère chaleureuse et détendue après une période de froid. Et ça peut concerner un Cancer, un Lion ou un Vierge. On vous dit bien ici que c'est le retour de l'ex-partenaire dans votre vie. Taureau, on me dit ici qu'une invitation vient à vous. Non, trop de cartes. Taureau, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Bon, il y a une invitation. Il y a une invitation qui est lancée, mais par rapport à cette invitation, il y a une crise existentielle. Donc, vous ne savez pas si vous allez l'accepter ou pas. Et c'est dû au trauma de la trahison. Qu'avons-nous pour mes amis taureaux? Alors, on me dit bien ici que c'est par rapport à une relation stable que vous voulez acter dans le temps, dans laquelle vous êtes quand même protégé de vos guides. Donc, amis taureaux, on vous dit ici que vous êtes tombé dans le trauma de la trahison par rapport à une personne qui vous a infligé un certain silence radio, soit depuis la période de l'hiver ou ça concerne un Capricorne, un Verseau ou un Poisson. Mais il y aura un retour de communication qui va vous permettre de vous reconnecter à une atmosphère chaleureuse et détendue avec cette personne et ça peut également concerner, entre guillemets, un Cancer, un Lion ou un Vierge.
On vous dit bien ici que ça concerne le retour de l'ex-partenaire, qu'il y a une invitation qui va être lancée, mais autour de cette invitation, il y a une certaine indécision parce que vous êtes encore fort dans le trauma de la trahison. On me dit bien ici que c'est par rapport à une relation stable que vous voulez acter dans le temps, dans laquelle vous êtes protégé de vos guides. D'accord? Mais on me dit bien ici qu'il va y avoir un échange de communication par rapport au trauma de la trahison. Suite à cela, il y aura une invitation lancée venant d'une personne avec qui vous êtes en silence radio, avec qui vous avez connu des très très bons moments, mais par rapport à cette invitation, vous soufflez peut-être un peu le chaud et le froid parce qu'il y a quand même eu un gros froid entre vous deux, possiblement pendant la période de l'hiver. On vous dit bien ici que ça concerne le retour de l'ex-partenaire dans votre vie, avec laquelle vous auriez peut-être une chance de restabiliser la relation, et on vous dit ici que vous êtes protégé de vos guides dans ce sens. D'accord? Bon, on me parle d'une femme. On peut me dire ici que cette femme a été proche d'une relation en lien karmique. Donc, elle a peut-être été proche soit du père de ses enfants ou d'une personne qui était déjà ancrée dans une relation officielle, dans laquelle cette femme est séparée. On me dit bien ici qu'il va falloir prendre une décision avec son âme, mais qu'il va falloir mettre l'ego au placard. On vous dit ici que c'est à travers une communication que vous allez en discuter et ça va vous permettre de lâcher prise par rapport à ce qui s'est passé précédemment entre vous. Et ça peut concerner un Balance, un Scorpion ou un Sagittaire. On me dit ici que vous pensez énormément à cette personne, mais que vous êtes encore un petit peu dans le trauma de l'injustice par rapport à une situation qui s'est produite avec une personne avec laquelle il y a eu une relation éphémère. D'accord? Donc ici, on a Capricorne, Verseau, Poisson, Cancer, Lion, Vierge, Balance, Scorpion, Sagittaire. Si les signes ne vous parlent pas, ça me parle de saison. Donc un événement aurait pu se produire pendant la période de l'hiver, pendant la période de l'été et pendant la période de l'automne. D'accord? Bon, on y va pour la conclusion. Qu'avons-nous pour mes amis Taureau? Taureau, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Taureau pour ce week-end du 31 au 2 juin. Allez, on y va. La conclusion. La conclusion, c'est que vous avez besoin de prendre du temps pour vous parce qu'il y a un gros désaccord entre vous deux. Moi, je pense ici que suite à un désaccord, vous avez besoin de prendre du temps pour vous par rapport à une invitation que vous recevez ou par rapport à une communication. Donc, pas de précipitation. D'accord, amis Taureau? Alors, bon, on me parle ici d'une triangulaire. On me dit ici que par rapport à une triangulaire, il y a une situation positive qui vient à vous, qui va vous permettre d'acter la fin d'un chapitre de votre vie. Par rapport à une personne qui vous a manqué de loyauté, de fidélité, parce qu'il y a eu énormément de mensonges. On me dit ici qu'il y a des pensées récurrentes et on vous dit ici que quoi qu'il en soit, de belles choses vous attendent, mais il faut compter sur le temps. La patience est de rigueur. Quoi qu'il en soit, tout est encore possible. D'accord, amis Taureau? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est par rapport à ce message. Moi, je vous souhaite un très, très beau week-end. Si la guidance vous parle, comme d'habitude, n'hésitez surtout pas de la partager, de liker, de commenter et de vous abonner. Je vous dis à bientôt, amis Taureau. Bye bye. Amis les Vierges, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental du week-end, c'est-à-dire du 31 au 2 juin. N'oubliez pas, solaire, ascendant, lunaire, vénusien qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais que ça peut être des énergies interchangeables. Allez, on commence avec l'oracle des miroirs, l'état d'esprit de votre autre par rapport à votre devenir sentimental ensemble pour le week-end du 31 au 2 juin. Vierge, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour les amis, les Vierges. Allez, l'état d'esprit de votre autre, amis les Vierges, pour ce week-end. L'état d'esprit de votre autre, amis les Vierges. Bon, il y a une situation complexe avec un clan familial omniprésent et je l'ai souvent pour vous, amis les Vierges. L'état d'esprit de votre autre. Alors, moi, je pense ici que vous vous prenez la tête avec votre autre parce que votre autre est peut-être dans un mal-être au niveau d'un clan familial.
L'état d'esprit de votre autre. On me dit ici que c'est par rapport à une relation qui a débuté sur du charnel. On me dit ici que vous auriez pu rencontrer cette personne sur un lieu de travail. Si vous ne l'avez pas rencontré sur un lieu de travail, il va falloir faire un travail sur soi par rapport à un clan familial qui pourrait créer des disputes dans une relation qui aurait pu débuter sur du charnel, dans laquelle pour le moment, il y a une certaine distance émotionnelle ou géographique. Bon, et j'ai encore l'hérédité. Donc, il y a vraiment ici une situation un peu complexe avec un clan familial. Bon, donc, on peut me dire ici, l'état d'esprit de votre autre, c'est une personne qui est peut-être c'est peut-être quelqu'un qui est proche d'un clan familial. Ce clan familial apporte beaucoup de disputes dans une relation qui aurait pu débuter sur un lieu de travail et qui était concentrée sur du charnel au début. Si vous ne l'avez pas rencontré sur un lieu de travail, focalisez-vous, faites un travail sur vous par rapport à des disputes venant d'un clan familial qui entraînent des soucis dans une relation qui aurait pu débuter sur du charnel, dans laquelle, pour le moment, il y a une petite distance émotionnelle ou géographique. En tous les cas, il y a vraiment une situation complexe. Soit avec la mère ou le père des enfants de votre autre, ou c'est vraiment des frères, des sœurs et des parents. Il y a un problème. D'accord? On me dit bien ici que c'est à cause de l'hérédité, qu'il y a un chamboulement émotionnel entre vous deux. Mais vous allez atteindre une certaine réussite. Mais il va falloir sortir de sa zone de confort pour amener à soi un retour de bâton positif dans une amitié amoureuse, une amitié ambiguë que vous avez eue avec quelqu'un, dans laquelle il va y avoir un cadeau de la vie. Mais ici, il va vraiment falloir faire la part des choses par rapport à un clan familial qui pourrait rendre votre vie sentimentale toxique à mille et vierges. D'accord. Bon, on va aller voir ce qu'il en est avec l'améthyste love. Vierge, sentimentale, relationnelle, familiale, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis les vierges, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimentale, relationnelle, familiale, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis les vierges, pour le week-end du 31 au 2 juin. Vierge, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Vierge, qu'avons-nous pour vous pour ce week-end du 31 au 2 juin? Vierge, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel. Bon, on me dit bien ici que vous êtes séparés avec une personne avec laquelle il y aurait pu avoir un gros froid pendant la période de l'hiver, où ça concerne un Capricorne, un Verseau ou un Poisson. On vous dit ici que c'est par rapport à un coup de foudre. Vierge, non, trop de cartes. Vierge, sentimentale. Bon, moi je pense ici que vous êtes séparés d'une personne parce que cette personne aurait pu avoir un coup de foudre pour une énergie tierce, avec laquelle elle entretient une amitié amoureuse, une amitié ambiguë. Et oui, et on me dit que ça va vous toucher en plein cœur, hein, votre ego va être touché, hein, c'est une personne qui vous a manqué de respect, hein, ou qu'il va vous manquer de respect. Vierge, on me dit ici que vous êtes en relation miroir avec cette personne dans laquelle il y a tendance à prendre la fuite. Vierge, sentimentale, on me dit ici que ça concerne une femme. Vierge, Cancer, Lion, Vierge, hein, c'est une femme avec laquelle vous avez connu des très bons moments l'été passé, ou c'est Cancer, Lion, Vierge. Vierge, sentimentale. Bon, alors, amis les Vierges, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit ici que vous êtes séparés d'une personne depuis la période de l'hiver, ou c'est par rapport à un Capricorne, un Verseau ou un Poisson. On me dit ici que cette séparation est due à un coup de foudre pour une énergie tierce, avec laquelle une amitié amoureuse, une amitié ambiguë s'est mise en place. On me dit ici que vous le prenez comme un manque de respect, que vous vous sentez humilié, et on vous dit ici que c'est par rapport à une relation miroir dans laquelle il y en a un des deux qui a eu souvent tendance à prendre la fuite. On me dit ici que ça concerne une femme avec qui vous avez passé de très bons moments l'été passé, ou ça concerne un Cancer, un Lion ou un Vierge. On me dit ici que c'est possible dans le temps de restabiliser la relation parce que vous avez la bénédiction. Mais pour le moment, vous êtes séparés de votre autre parce que votre autre a eu un réel coup de foudre pour une énergie tierce avec laquelle il entretient une amitié amoureuse, une amitié ambiguë. D'accord? On me dit bien ici que vous êtes séparés par rapport à une amitié amoureuse, une amitié ambiguë avec une femme.
On me dit ici qu'avec cette femme, pour le moment, il y a un froid qui s'est installé entre vous deux, soit depuis la période de l'hiver ou par rapport à un Capricorne, un Verseau ou un Poisson. On me dit ici que votre ego en prend un coup parce que vous avez passé des très bons moments avec cette personne et ça peut être un Cancer, un Lion ou un Vierge. On me dit bien ici que ce qui crée un fossé entre vous deux, c'est que votre autre aurait pu avoir un coup de foudre pour une autre énergie que vous. On vous dit bien ici que vous êtes en relation miroir, mais que dans cette relation miroir, il y en a un des deux qui a pris la fuite. Et on vous dit ici que dans quelque temps, vous pourriez restabiliser la relation parce que vous avez la bénédiction avec le soleil. D'accord? On me dit que vous avez besoin de faire un recul nécessaire. Par rapport à des personnes qui colportent des ragots. Par rapport à une relation qui aurait pu débuter sur du charnel. On me dit encore une fois qu'il y aurait peut-être un petit souci par rapport à un clan familial omniprésent. Il pourrait y avoir un problème par rapport à une dépendance ou une addiction qui affecte votre vie sentimentale. Et on me dit ici qu'il pourrait y avoir un changement qui donne des ailes. Par rapport à un gros désaccord. D'accord? Il y a un gros désaccord. Le désaccord peut venir soit de la mère, des enfants de votre autre, ou soit de sa propre maman. Vous voyez, c'est toxique. Famille toxique. Le gros désaccord qu'il y a entre vous deux, soit si vous êtes en relation avec un homme, ce qui pourrait rendre toxique votre relation, c'est la mère des enfants de votre autre. Mais ça peut être sa propre maman aussi. Sa propre maman à votre autre qui pourrait rendre votre relation toxique parce que la toxicité vient d'un clan familial. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est par rapport à cette situation. On y va. Qu'avons-nous pour mes amis les Vierges en conclusion pour ce week-end du 31 au 2 juin? Vierge solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis, les Vierges. Vous voyez, c'est quand même fou. Hein? Regardez, on a vraiment une toxicité qui vient d'un clan familial. Allez, Vierge, on va chercher la conclusion. Vierge, la conclusion. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Ah bon, ben, c'est une personne qui vous manque énormément. Vous êtes frustré parce que cette personne vous manque énormément. Et on vous dit qu'il faut compter sur le temps. Il faut vraiment compter sur le temps parce qu'ici, vous avez une certaine bénédiction. Donc, le temps va vous amener une certaine victoire, amis les Vierges. Vous avez besoin de prendre du recul sur la situation. D'ici quelques semaines, après une période de lâcher prise, ça peut concerner Balance, Scorpion, Sagittaire. On vous dit que vous devez lâcher prise parce qu'il y a une grosse instabilité émotionnelle avec une grosse abondance. Vous avez besoin d'acquérir de nouvelles compétences pour sortir d'un brouillard affectif et enfin pouvoir de nouveau vous ancrer. D'accord, messieurs, dames? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est par rapport à ce tirage. Moi, je vous souhaite de passer un très, très bon week-end et je vous dis à bientôt. Bye bye. Amis Capricorne, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental pour ce week-end, c'est-à-dire du 31 au 2 juin. N'oubliez pas, solaire ascendant lunaire vénusien qui peut compléter cette guidance et n'oubliez jamais que ça peut être des énergies interchangeables. On commence avec l'oracle des miroirs, l'état d'esprit de votre autre par rapport à votre devenir sentimental ensemble. Amis Capricorne, Capricorne sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Capricorne pour ce week-end du 31 au 2 juin. Allez, l'état d'esprit de votre autre. L'état d'esprit de votre autre, ami Capricorne, par rapport à votre devenir sentimental ensemble. Alors, l'état d'esprit de votre autre, c'est une personne qui a besoin de prendre une multitude de décisions dans sa vie. Elle a un carrefour de sa vie. On vous dit ici qu'il y a une situation qui la chamboule énormément. Et c'est par rapport au retour d'une personne dans sa vie. Donc, ami Capricorne, l'état d'esprit de votre autre, c'est une personne qui a besoin de prendre une multitude de décisions. Mais elle est chamboulée. Elle a du mal à prendre ses décisions. Et ça concerne le retour d'une personne dans sa vie. Donc, je pense que vous pourriez retourner auprès d'elle, mais ce retour la chamboule énormément. Et c'est une personne qui a vraiment du mal à prendre une décision par rapport au retour de quelqu'un dans sa vie. Vous comprenez?
On me dit ici qu'il pourrait y avoir une situation qui rend ce retour un peu conflictuel. Ça vient d'un clan familial. Soit de la mère ou du père de l'enfant de votre autre, ou une personne avec qui elle est actée depuis des années. Et on vous dit, eh ben c'est la famille. Vous voyez? Donc, l'état d'esprit de votre autre, elle a un carrefour de sa vie, elle a une multitude de décisions à prendre, mais elle est dans un chamboulement émotionnel concernant le retour d'une personne dans sa vie. Ça peut être vous. On me dit bien ici qu'il va falloir trouver une situation par rapport à un clan familial proche de vous ou proche de votre autre qui pourrait créer des conflits. Ok? Bon, on me dit ici que c'est par rapport à une relation qui aurait pu débuter sur du charnel. On vous demande d'être à l'écoute de votre intuition parce qu'il y a un événement rapide qui vient à vous, qui va vous permettre d'atteindre une évolution dans un laps de temps de 2 mois. Ok? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est. Hein. En tous les cas, par rapport au retour, soit vous faites votre retour auprès de votre autre ou c'est votre autre qui revient à vous, ce retour vous chamboule énormément parce que ça va vous pousser à prendre une multitude de décisions, soit par rapport à une relation officielle ou par rapport à un clan familial proche de vous ou de votre autre. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire. Je suis curieuse de vous lire par rapport à cette situation. On y va avec l'améthyste love. Qu'avons-nous pour mes amis Capricorne? Capricorne, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Capricorne pour ce week-end du 31 au 2 juin. Capricorne, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Capricorne. Capricorne, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, amis Capricorne, il va falloir tourner la page. Tourner la page par rapport à quoi? Capricorne, sentimental. On me dit ici qu'il faut tourner la page. Ça va vous amener une bénédiction. Tous les espoirs sont permis pour tourner la page par rapport à une situation ou une relation. Et ça va vous permettre de vous reconnecter au bonheur. Capricorne, sentimental, relationnel. C'est par rapport à une atmosphère chaleureuse et détendue que vous avez pu connaître avec quelqu'un l'été passé ou ça concerne un cancer, un lion ou un vierge. Capricorne. On me dit ici, nouveau départ dans un laps de temps de 3 à 5 mois parce que j'ai la carte du 3 mois et j'ai la carte du 2 mois. Donc, pour moi, ici, je pense que vous allez pouvoir vous reconnecter avec une personne pendant la période de l'été. Et à compter de cette reconnexion à partir de l'été, vous comptez encore 5 mois. 5 mois et il y aura une évolution. Capricorne, il y aura une évolution avec un homme qui est officiellement en couple. Capricorne. Bon, alors, il y aura une reconnexion avec un homme qui est officiellement en couple, mais il va falloir trouver une solution par rapport à un homme qui pourrait être le père de vos enfants, qui pourrait créer peut-être de la zizanie par rapport à votre devenir sentimental ensemble. Ici, il y a un triangulaire. Ça peut être 2 hommes pour une femme, mais ça peut être 2 femmes pour un homme. Mais dans cette situation, il y a une situation compliquée. Soit avec le père de vos enfants, ou soit par rapport à un homme qui a des enfants, avec qui vous avez pu être en relation dans le passé. Capricorne, sentimental, relationnel. Oui, parce que ça pourrait créer un gros break dans l'évolution de cette relation. Donc, ami Capricorne, on me dit ici qu'il va falloir tourner la page par rapport à une situation ou par rapport à une relation. On vous dit ici que si vous tournez la page par rapport peut-être à des doutes, des réflexions ou par rapport à une personne qui vous a fait du mal, vous avez un succès, vous avez la bénédiction. Ça va vous permettre de vous reconnecter au bonheur. Par rapport à une atmosphère chaleureuse et détendue que vous avez pu connaître avec quelqu'un pendant l'été passé. Ça peut être cancer, lion, vierge. On vous dit ici qu'à partir de la période de l'été, vous allez vous reconnecter au bonheur. Mais qu'à compter de cette date, 6 mois après, dans un laps de temps de 5 à 6 mois ensuite, il va y avoir un gros problème avec 2 hommes. Avec un homme avec qui vous avez entretenu une relation, mais cet homme est officiellement en couple, et avec un homme qui a des enfants.
Et on me dit ici que ça va tellement être compliqué par rapport à ces deux hommes qu'il va y avoir un break sentimental. D'accord? Donc, vous allez tourner la page, vous allez atteindre un succès, il y a une reconnexion au bonheur pendant la période de l'été, tout va bien se passer pendant un laps de temps de 5 mois. Et quand vous allez rentrer, je pense, à la mi-automne, il va y avoir une situation conflictuelle par rapport à deux hommes avec qui vous avez entretenu une relation. Et à cause de cette situation conflictuelle par rapport à ces deux hommes, vous allez imposer un break sentimental ou on va vous imposer un break sentimental. D'accord? On vous dit bien ici que vous allez tourner la page par rapport à une situation du passé qui va vous permettre de vous reconnecter à une atmosphère chaleureuse et détendue pendant la période de l'été avec un homme. Tous les espaces sont permis. Vous avez la bénédiction. Mais une fois que vous allez atteindre un succès avec cet homme, il va y avoir une situation conflictuelle avec un homme qui a des enfants, avec qui vous auriez pu être en relation dans le passé. On me dit ici que vous avez connu un bonheur avec cet homme, mais qu'à cause de cet homme, vous allez imposer un break sentimental dans votre vie sentimentale. Et c'est vis-à-vis de deux hommes. D'accord? Donc pour moi ici, il y a un ex qui revient et il y a une personne avec qui vous avez peut-être entretenu une amitié amoureuse, une amitié ambiguë qui pourrait créer de la zizanie dans votre relation. D'accord? Donc dites-moi en commentaire ce qu'il en est parce que c'est un message quand même qui est assez précis pour vous, mes Capricornes. Bon, on me parle ici d'une officielle. Cette femme, c'est une femme qui est officiellement en couple, a eu une relation avec un homme rival, qui est resté superficiel. Mais suite à cela, si vous êtes un homme, vous vous posez pas mal de questions. On me dit ici que vous avez des remords et des regrets par rapport à une relation éphémère que vous avez entretenue avec une énergie tierce, avec laquelle il y a eu beaucoup de confidences et d'échanges. On vous dit ici que vous avez besoin d'être à l'écoute de votre intuition par rapport à une relation miroir dans laquelle il y avait une très belle complicité mais qui vous a fait plonger dans un burn-out émotionnel. Et on vous dit ici que c'est par rapport à une relation qui était basée sur du charnel dans laquelle il y a eu un grand manque de maturité. D'accord? Donc, pour moi, ici, il y a vraiment une situation assez complexe. Si vous êtes une femme, vous avez entretenu une relation avec un homme qui était officiellement en couple. Vous avez été séparé de cet homme qui était officiellement en couple et vous avez peut-être, potentiellement, entamé une nouvelle relation avec un autre homme. Mais c'était une relation pansement. Et maintenant que cet homme qui est officiellement en couple revient dans votre vie, vous vous projetez à nouveau avec ce personnage, mais quelqu'un du passé pourrait revenir aussi. Et vous allez être tellement chamboulé que ça va vous amener un break sentimental. Soit que vous imposez ou qu'on vous impose. Mais s'il y a une situation qui n'est pas au clair par rapport à deux hommes. D'accord? Deux hommes ou deux femmes, c'est que des énergies. D'accord? Donc dites-moi en commentaire ce qu'il en est pour vous, amis Capricorne, par rapport à cette situation. Allez, on y va pour la conclusion. La conclusion pour mes amis Capricorne, Capricorne solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Capricorne, pour ce week-end du 31 au 2 juin. Capricorne, qu'est-ce qu'on a pour vous? Amis, et ben voilà, vous voyez, c'est identiquement les mêmes cartes. Atmosphère chaleureuse et détendue pendant la période de l'été. Et ça peut concerner, entre guillemets, un cancer, un lion ou un vierge. Si le signe astrologique ne vous parle pas, c'est juste la saison de l'été. Capricorne, qu'est-ce qu'on a? Et on me dit ici que pendant la période de l'été, il faut passer à l'action. C'est le bon moment pour passer à l'action. Été, reconnexion au bonheur. Ici, on vous le dit ici. Été, c'est le bon moment pour passer à l'action. On vous dit ici que c'est par rapport à une situation qui est fertile, une relation qui est fertile, dans laquelle il va falloir saisir une opportunité. Il pourrait y avoir un petit souci par rapport à un logement immobilier. Ça concerne un homme
avec laquelle vous avez entretenu un lien très fort d'amitié qui vous unit, dans lequel les choses commencent à se débloquer. Et ça va vous amener calme, sérénité et apaisement par rapport à des pensées récurrentes. D'accord? Cet homme est officiellement en couple avec cette femme. Et c'est pour cela que cet homme va vous demander de patienter. Mais il sera là en communication. Il va énormément communiquer avec vous et vous allez récolter les fruits de votre dur labeur. Ok? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est, amis Capricorne. Amis Capricorne, moi, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite un très bon week-end. Et moi, je vous dis à bientôt. Bye bye. Amis Gémeaux, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental du week-end. C'est-à-dire du 31 au 2 juin. N'oubliez pas, solaire ascendant lunaire vénusien qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais que ça peut être des énergies interchangeables. On commence avec l'oracle des miroirs, l'état d'esprit de votre autre par rapport à votre devenir sentimental. Ensemble pour ce week-end. Gémeaux, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. L'état d'esprit de votre autre ami Gémeaux. Bon, alors c'est une personne qui conscientise que vous êtes une relation destinée. Elle va se reconnecter à son intuition. Gémeaux, on me dit ici que c'est par rapport à une distance émotionnelle et géographique qu'il y a entre vous deux. L'état d'esprit de votre autre Gémeaux, c'est une personne qui a besoin de retrouver une certaine sérénité. Et on vous dit ici que c'est par rapport à des projets. Donc, amis Gémeaux, l'état d'esprit de votre autre, c'est une personne qui sait que vous deux, c'est destiné, c'est une relation qui doit être vécue. On vous dit ici que c'est une personne qui se reconnecte à son intuition par rapport à une distance émotionnelle ou géographique qu'il y a entre vous deux. C'est une personne qui retrouve une certaine sérénité par rapport à des projets mutuels dans lesquels il y en avait un des deux qui était un petit peu sceptique. OK? Ici, vous avez la réussite. On peut me dire ici que vous allez récolter une abondance. On vous dit ici que votre vie sentimentale est fort influencée par les enfants, que c'est cette situation qui vous rend instable émotionnellement, mais que vous allez atteindre la victoire par rapport à des projets qui sont en gestation, mais il va falloir se tenir éloigné d'énergies tierces qui sont jaloux, jalouses ou envieux. Allez, on va aller voir la suite avec l'améthyste l'homme. Dites-moi en commentaire ce qu'il en est par rapport à cette situation, amis Gémeaux. Gémeaux, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Gémeaux pour le week-end du 31 au 2 juin. Gémeaux, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Gémeaux. Gémeaux, qu'est-ce qu'on a pour vous par rapport à cette situation pour le week-end du 31 au 2 juin? Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Faites attention à une dépendance ou une addiction qui affecte votre vie sentimentale. On vous dit ici que c'est par rapport à une passion qui vous a fait autant de bien que de mal. On me dit ici que vous allez récolter du positif par rapport à des épreuves mutuelles et ça va vous amener à un événement rapide. Qu'avons-nous? On vous dit ici qu'il va falloir faire un travail sur soi pour balayer les remords et les regrets. Qu'est-ce qu'on a pour mes amis Gémeaux? Sentimental. On me dit ici. Alors, pour moi ici, vous êtes beaucoup dans une dépendance ou une addiction qui affecte votre vie sentimentale. Ça entraîne des épreuves, ça entraîne des remords et des regrets et ça vous plonge dans un burn-out émotionnel. Donc, faites un travail sur ça. Gémeaux, sentimental. Vous devez reprendre le contrôle de votre vie. Deviens maître de ta vie. Gémeaux, sentimental, relationnel. Et on vous dit ici qu'il va falloir faire attention à un clan familial. Alors, amis Gémeaux, on vous dit ici que vous êtes dans une dépendance ou dans une addiction qui affecte votre jugement et qui affecte votre vie sentimentale. C'est par rapport à une passion qui vous a fait autant de bien que de mal. On me dit ici que pour le moment, vous êtes dans des épreuves, que c'est un événement rapide et soudain qui vient à vous, qui entraîne des remords et des regrets.
On me dit ici que vous êtes en burn-out émotionnel et que vous devez reprendre le contrôle de vos émotions et qu'il va falloir faire un travail sur soi pour acter peut-être une certaine distance avec un clan familial qui crée peut-être de la zizanie dans votre vie sentimentale. D'accord? Le vôtre ou celui-là de votre autre. D'accord? On vous dit bien ici que il faut faire un travail sur soi par rapport à une dépendance ou une addiction. C'est une épreuve. Ça vous plonge en burn-out émotionnel et c'est par rapport à une passion. On me dit ici qu'il y a un événement rapide qui vient à vous, qui va vous permettre de reprendre le contrôle de votre vie et qui va vous amener du positif par rapport à des remords et des regrets. Mais il va falloir trouver une solution par rapport à un clan familial qui pourrait rendre votre relation toxique. On vous dit ici que vous êtes en silence radio avec quelqu'un. Ce silence radio est dû à une femme rivale. On me dit bien ici que ça concerne un nouveau départ que vous avez eu avec une personne, soit pendant le printemps passé, ce printemps-ci, ou ça concerne un bélier, un taureau ou un gémeau. Ça concerne un homme, soit c'est le père de vos enfants, ou c'est un homme qui a des enfants, avec laquelle la relation est gelée pour le moment. On me dit bien ici que vous pensez énormément à cet homme, que c'est une personne qui faisait des allées-venues dans votre vie et que maintenant, il va falloir prendre une décision avec votre âme. Ça concerne une femme qui a des enfants. Et on me dit ici que vous êtes protégé de vos guides dans ce sens. D'accord? Pour moi, ici, il y a quand même une situation très ambiguë par rapport à une relation que vous auriez pu entretenir avec un homme. Et potentiellement, cet homme est en couple. D'accord? Il faut sortir de ce burn-out émotionnel, reprendre le contrôle de sa vie et ça va vous permettre de balayer les remords et les regrets. Vous êtes protégé de vos guides, mais il faut reprendre le contrôle de votre vie. Ok? Bon, on va aller voir la conclusion avec l'oracle d'Annabelle. Qu'avons-nous en conclusion pour mes amis Gémeaux pour le week-end du 31 au 2 juin? Gémeaux, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Mes amis Gémeaux. Gémeaux, 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 Gémeaux. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Amis Gémeaux, on vous dit ici que vous allez récolter une abondance qui va vous permettre d'atteindre un tout nouveau départ. Bon, ça peut être une abondance dans le concret, donc tout ce qui touche dans le domaine financier, mais ça peut être une abondance d'informations. En tous les cas, vous récoltez une abondance, ça vous permet d'atteindre un nouveau départ. On vous dit ici que ce nouveau départ, la situation semble bloquée, elle n'est pas bloquée. Quelqu'un la bloque. On vous dit ici qu'il va y avoir une transformation, une évolution, mais que vous avez besoin de prendre du recul sur la situation. Il pourrait y avoir un souci par rapport à un bien immobilier, mais vous allez trouver une issue. Et c'est par rapport à une relation que vous avez entretenue avec une femme avec laquelle il pourrait y avoir une différence d'âge, une différence de culture ou une différence d'origine à la vôtre. Et ça va vous amener du positif et la réussite. Par rapport à une personne qui vous manque énormément, avec qui vous avez entretenu une relation discrète et secrète, messieurs, dames. Et on vous dit ici que vous vous posez pas mal de questions, mais que vous allez comprendre une situation qui va vous permettre d'ouvrir les yeux. Et c'est par rapport à un nouveau départ qui aurait pu être entamé le printemps passé, ce printemps-ci, où ça concerne un bélier, un taureau ou un gémeau, dans laquelle il y a un amour fusionnel. Il y a un amour fusionnel et vous allez avoir de la communication. Cette communication va vous permettre de vous libérer par rapport à une certaine indécision, par rapport à une certaine confusion, par rapport à des doutes. Et on me dit ici que vous pouvez compter sur cette personne et qu'il va falloir saisir une opportunité. Cette opportunité va vous permettre de sortir d'un brouillard affectif par rapport à de l'amour. Mais il faut balayer l'indécision. Hein. D'accord? Il faut balayer l'indécision par rapport à une personne avec qui vous allez avoir un retour de communication, amis Gémeaux. D'accord? Amis Gémeaux, j'espère que cette guidance pourra vous aider. Moi, je vous souhaite de passer un très très bon week-end et moi, je vous dis à bientôt. Bye bye. Amis Balance, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental pour ce week-end, c'est-à-dire du 31 au 2 juin. N'oubliez pas, solaire ascendant lunaire vénusien qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais que ça peut être des énergies interchangeables. Si vous voulez soutenir mon travail, comme d'habitude, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter et de vous abonner.
On commence avec l'état d'esprit de votre autre par rapport à votre devenir sentimental ensemble, amis Balance, pour ce week-end. On y va. Balance. L'état d'esprit de votre autre ami Balance par rapport à votre devenir sentimental ensemble. C'est quelqu'un qui pense énormément à un clan familial, le sien, le vôtre. On vous dit ici que c'est une personne qui sait qu'elle a acté une certaine réussite avec vous. Vous êtes protégé dans cette relation. On vous dit ici que c'est une personne qui a peut-être... Alors, l'état d'esprit de votre autre, c'est peut-être une personne qui envisage de faire appel à un avocat par rapport à une séparation ou un divorce. Et on vous dit ici qu'il y a un échec par rapport à une conciliation à trouver avec un clan familial autour de tout ce qui touche de loin ou de près la justice. D'accord? Donc, en fait, l'état d'esprit de votre autre, c'est une personne qui sait qu'avec vous, elle a la réussite. Cette relation, elle est protégée. Mais pour le moment, elle est dans un échec. Autour d'une conciliation en famille par rapport à tout ce qui touche de loin ou de près la justice. D'accord? La justice, les notaires, vous voyez? Elle a besoin de temps. C'est pour cela qu'elle ne sort pas de sa zone de confort. Ça concerne un homme. Cet homme va vous amener un changement pendant le changement de saison. Cet homme attend un verdict, peut-être de la justice. Ça va vous permettre d'atteindre un nouveau départ avec un léger retard. Il y a un souci par rapport à l'argent. Il y a vraiment un souci par rapport à l'argent. C'est quelqu'un qui a besoin de trouver un compromis par rapport à de l'argent avant de prendre une multitude de décisions parce qu'elle a besoin de retrouver une certaine sérénité avant d'acter des projets. Et ces projets vont vous amener la victoire. Les projets qui sont en gestation, ça peut être de 1 à 9 mois, amis Balance. D'accord? Bon, ben, on va aller voir la suite. On va aller voir la suite avec l'améthyste love. Balance. Qu'est-ce qu'on a pour mes amis Balance pour ce week-end du 31 au 2 juin? Balance solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Balance pour ce week-end. Balance. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Un message mes guides pour mes amis Balance, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Balance. Alors, amis Balance, vous allez récolter du positif par rapport à des tendres pensées que vous avez pour une personne. On vous dit ici que c'est une personne qui est instable émotionnellement. Alors, nouveau départ dans un laps de temps de 3 mois. Bon. Alors, vous allez récolter du positif par rapport à des tendres pensées que vous avez pour une personne. Mais cette personne, elle souffle le chaud et le froid. Il va falloir compter sur un laps de temps de 3 mois parce que c'est une personne qui a beaucoup de remords et des regrets parce que pour le moment, elle ne peut pas bouger. Elle est bloquée, cette personne. Elle est bloquée due peut-être à une relation officielle. Balance. C'est une relation qui a débuté sur du charnel, dans laquelle il y a une très belle alchimie, une belle attirance mutuelle. On vous dit bien ici que c'est une personne qui est officiellement en couple, dans laquelle il va y avoir une séparation. Alors, amis Balance, on vous dit quoi? On vous dit ici que vous allez récolter du positif par rapport à des tendres pensées que vous avez pour une personne. Mais cette personne, elle est instable émotionnellement pour le moment. On me dit ici qu'il va falloir patienter un laps de temps de 3 mois pour balayer les remords et les regrets par rapport à une relation qui a débuté sur du charnel, dans laquelle il y a une belle alchimie, une belle attirance mutuelle. On me dit bien ici qu'il y a un problème avec une femme qui est officiellement en couple, dans laquelle une personne envisage d'acter une séparation. D'accord? On vous dit ici, vous allez récolter du positif, mais il va falloir compter la période de l'été. Par rapport à une belle alchimie, une belle attirance mutuelle, dans laquelle il y a des tendres pensées, mais il y a des remords et des regrets, parce que cette personne est officiellement en couple avec une femme. On vous dit bien ici que dans ce couple, c'est instable émotionnellement. C'est avec un homme avec qui la relation a débuté sur du charnel, dans laquelle une séparation est envisagée. D'accord? On vous dit ici que vous vous êtes senti trahi, que vous vous êtes senti abandonné par rapport à une relation dans laquelle il y a eu beaucoup de confidences. Vous êtes tombé dans le trauma du rejet parce que vous avez eu un réel coup de foudre, mais on vous dit bien ici que c'est le retour de l'ex-partenaire dans votre vie. Mais cette personne est toujours officiellement en couple. Elle revient à vous à travers une communication. Elle va vous parler de sa propre relation
et elle va vous expliquer le pourquoi du comment elle vous a infligé un silence radio. On me dit ici que c'est une personne qui porte un masque, que ça crée des gros désaccords entre vous deux et que la relation en devient toxique. Et on me dit bien ici que dans cette situation, si cette relation ne peut pas évoluer pour le moment, c'est parce qu'autour de cette relation, il y a une personne qui est rusée et qui est malhonnête et qui veut faire tomber quelqu'un dans un piège sentimental. Mais il y aura une belle opportunité. Une belle opportunité par rapport à une personne qui vous manque énormément, avec qui vous entretenez une amitié amoureuse, une amitié ambiguë. OK? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est, amis Balance. On va aller faire la conclusion. La conclusion pour mes amis Balance par rapport à cette situation pour le week-end du 31 au 2 juin. Balance, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Vous voyez ça? C'est la carte de la balance. C'est balance, scorpion, sagittaire. En premier de deck, on avait ça et on avait je pense à toi. Donc oui, ami balance, quelqu'un pense énormément à vous, mais on vous conseille de lâcher prise. D'accord? Allez, on y va. Balance. La conclusion pour mes amis, balance. Une personne vous manque énormément, mais cette personne, elle a besoin de se libérer. Voilà. Vous êtes frustré, cette personne, elle est frustrée, vous vous manquez mutuellement, mais elle a besoin de se libérer d'une situation ou d'une relation. On vous dit ici que c'est par rapport à un lien profond d'attachement qui vous unit à quelqu'un, dans laquelle de belles choses vous attendent. C'est une personne qui a besoin de récolter les fruits de son dur labeur. Oui, il y a de l'amour, mais il y a un problème immobilier et ça concerne un déménagement. Vous voyez? Elle a besoin de prendre du recul sur la situation par rapport à une transformation, une évolution, dans laquelle il y a une instabilité émotionnelle. On vous dit pourtant, il y a de l'amour, mais cet amour, pour le moment, est bloqué. Est bloqué pour atteindre un nouveau départ, parce qu'elle a besoin de récolter une abondance. Abondance financière. Tu te poses trop de questions, laisse les choses se faire tranquillement. Et c'est par rapport à une personne qui a besoin d'acter la fin d'un chapitre de sa vie. Mais pour le moment, elle ne peut pas vous donner de date. Parce qu'elle est en pleine tempête émotionnelle. Et elle est dans un brouillard affectif. Parce qu'elle n'arrive pas à concrétiser. Elle n'arrive pas à concrétiser. Elle veut saisir l'opportunité de concrétiser, mais elle a besoin d'abord de trouver une issue. Mais elle a un manque de confiance en elle. Et elle a besoin d'ouvrir les yeux. De dissiper l'illusion par rapport à un lien très fort d'amitié qui vous unit avec un homme avec lequel il pourrait y avoir une différence d'âge, une différence de culture ou une différence d'origine à la vôtre, ami Balance. D'accord? Donc dites-moi en commentaire ce qu'il en est par rapport à cette situation. N'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter, de vous abonner si la guidance vous parle. Moi, je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis à bientôt. Bye bye. Amis Verseau, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, monsieur, dame, pour votre sentimental, full sentimental de ce week-end, c'est-à-dire du 31 au 2 juin. N'oubliez pas solaire ascendant lunaire vénusien qui peut compléter cette guidance et n'oubliez jamais que ça peut être des énergies interchangeables. Si vous voulez soutenir mon travail, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter, de vous abonner. On commence par l'état d'esprit de votre autre par rapport à votre devenir sentimental ensemble, amis Verseau. Verseau, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Verseau, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. L'état d'esprit de votre autre par rapport à votre devenir sentimental ensemble. Verseau, qu'est-ce qu'on dit? Il y a un événement rapide qui vient à vous. Verseau, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Il y a un événement rapide qui vient à vous par rapport au trauma de la trahison. L'état d'esprit de votre autre. On vous dit ici que ça va vous amener du retard. L'état d'esprit de votre autre. On vous dit ici que c'est par rapport à un comportement accusateur qui crée un gros mal-être dans votre vie sentimentale. Bon, c'est pas très folichon pour vous, amis Verseau, hein? Alors, l'état d'esprit de votre autre, c'est une personne qui va vous amener un événement rapide parce qu'elles se sont trahies. Ça va vous amener un retard, un comportement accusateur et ça va créer un gros mal-être dans votre vie sentimentale. D'accord? Et ça, c'est un événement rapide qui vient à vous. Parce que les lieux de votre cœur se sont trahis. Suite à cela, il va y avoir un retard,
par rapport à un comportement accusateur qui crée un gros mal-être dans votre vie sentimentale. Alors, on vous dit ici que c'est par rapport à une personne qui est officiellement en couple. Cette personne, elle doit se positionner. Elle doit prendre une multitude de décisions. Elle cherche un compromis. Par rapport à une relation qu'elle entretient avec une personne avec laquelle il y a une différence d'âge, une différence de culture ou une différence d'origine à la vôtre. On vous dit bien ici que vous êtes dans une triangulaire, que vous avez besoin de compter sur le temps. On me dit ici qu'il y a une personne qui a beaucoup de remords et de regrets. C'est une personne qui est officiellement en couple, mais vous allez récolter un cadeau de la vie. Par rapport à ce cadeau de la vie, soyez à l'écoute de votre intuition. Et on me dit ici que soit c'est par rapport à une relation qui a débuté sur les réseaux, ou alors vous allez avoir énormément de communication venant d'une personne qui a pris une décision. D'accord? Donc dites-moi en commentaire, je suis curieuse de vous lire. Ok, on y va avec l'améthyste love. Verseau, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Verseau, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Verseau, pour le week-end du 31 au 2 juin. Verseau, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Allez, Verseau, qu'est-ce qu'on a pour vous par rapport à cette situation? Verseau, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Verseau, qu'est-ce qu'on a? Ben, on me parle bien d'une triangulaire. Hein. Par rapport à cette triangulaire, il y a un gros désaccord. Verseau, on me dit ici que c'est par rapport à une relation miroir dans laquelle il y en a un des deux qui a pris la fuite. On dit bien ici que vous êtes en relation avec une personne qui est officiellement en couple avec une femme et c'est une personne qui a un grand manque de maturité et qui a tendance à prendre la fuite. On me dit ici que c'est une personne qui a beaucoup de remords et des regrets. Verseau, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche. Alors, c'est une personne qui a beaucoup de remords et de regrets, mais les choses bougent et avancent autour d'un déménagement. On me dit ici qu'il y a beaucoup de personnes qui ont une sale langue, il y a beaucoup de langues de vipère, il y a beaucoup de personnes qui colportent des ragots. Et on vous dit ici que vous êtes protégé de vos guides par rapport à ces personnes qui parlent énormément de choses qu'elles ne connaissent pas. D'accord? Donc, amis Verseau, on vous dit ici que par rapport à une triangulaire, vous êtes en désaccord. Par rapport à une relation miroir, vous entretenez une relation avec une personne qui est officiellement en couple. Dans cette situation, il y a un homme qui a un grand manque de maturité et qui a tendance à prendre la fuite. Ça entraîne beaucoup de remords et de regrets. Soit dit en passant, les choses bougent et avancent autour d'un déménagement. On me dit ici qu'il va falloir se tenir éloigné de personnes qui ont des langues de vipère et on me dit ici que vous êtes protégé de vos guides par rapport à des personnes qui colportent des ragots parce que ce n'est que mensonger. D'accord? On vous dit bien ici que vous êtes en triangulaire par rapport à une femme qui est officiellement en couple, mais que les choses bougent et avancent par rapport à un déménagement. Mais autour de ce déménagement, il y a un désaccord avec un homme qui a un grand manque de maturité et qui colporte peut-être beaucoup de ragots. On me dit bien ici que vous êtes en relation miroir, que ça entraîne beaucoup de remords et des regrets, mais qu'au final, vous êtes protégé de vos guides. D'accord? On vous dit ici que vous allez recevoir de la communication venant d'une personne qui veut tourner la page. On vous dit ici que ça vient d'une personne avec qui vous avez entretenu une relation éphémère, avec laquelle il y a eu beaucoup de complicité, mais avec laquelle il y a eu le trauma de la trahison. Ça vient d'un homme qui est officiellement en couple, avec qui vous avez eu un amour passionnant et envoûtant. Ça a créé des soucis dans un clan familial. On vous dit ici que c'est une passion qui vous brûle les ailes, dans laquelle il y a eu tromperie, adultère, mais dans laquelle il y a eu beaucoup de confidences. On me dit ici que vous êtes tombé dans le trauma de l'abandon, que vous avez eu un besoin de rentrer en phase de guérison pour amener à vous un juste équilibre, parce que vous l'avez vécu comme le trauma de l'injustice. On me dit bien ici que vous allez récolter du positif qui va vous permettre de prendre une décision avec votre âme et on vous dit ici que tous les espoirs sont permis. Vous avez la bénédiction parce que vous allez atteindre un succès. Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est par rapport à ce message. Allez, on y va. Par rapport à la conclusion, pour mes amis Verseau. Verseau, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce
qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Verseau. Vous voyez, les choses bougent et avancent par rapport à un déménagement. Mais il faut sortir de sa zone de confort par rapport à cela. Allez, horoscope du week-end du 3 au 2 juin. Verseau, la conclusion. La conclusion pour mes amis Verseau, vous aimez quelqu'un et vous allez trouver une issue. Par rapport à l'amour que vous portez pour quelqu'un, vous allez trouver une issue d'ici quelques semaines. Pour le moment, il est encore trop tôt pour le dire, parce que la personne, elle a un manque de confiance en elle, autour d'une séparation qui doit être actée. Elle a besoin de se libérer, mais quoi qu'il en soit, entre vous deux, tout est encore possible. Mais vous avez besoin de prendre du temps pour vous et vous avez besoin d'acquérir de nouvelles compétences pour atteindre un but, ami Verseau. On vous dit ici que c'est par rapport à cette énergie, que ce soit un homme ou une femme. C'est une situation qui est fertile et c'est une situation qui va vous amener la réussite. Quoi qu'il en soit, les choses commencent à se débloquer, mais il va falloir acter la fin d'un chapitre de votre vie. Et par rapport à cette situation, la situation semble bloquée. Elle n'est pas bloquée. On la bloque parce qu'on a peur. Vous avez besoin de récolter une abondance pour enfin atteindre un nouveau départ. Et ça peut être un Gémeaux, un Balance ou un Verseau. Non, qu'est-ce que je dis? Ça peut être un Bélier, un Taureau ou un Gémeaux. Ou la saison du printemps. En tous les cas, il faut arrêter le mensonge, le non-dit ou le déni des sentiments. Et vous reconnecter. Le soleil, c'est tout ce qui réchauffe. Donc, vous avez besoin de vous reconnecter à une personne qui vous a amené une certaine chaleur humaine. Et ça vient à vous à travers une communication honnête et franche. Mais il faut balayer la peur. C'est la peur qui vous amène à un labyrinthe émotionnel par rapport à une prise de décision. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire, je suis curieuse de vous lire, amis Verseau. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis à bientôt. Bye bye. Amis Cancer, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental de ce week-end, c'est-à-dire du 31 au 2 juin. N'oubliez pas solaire ascendant lunaire vénusien qui peut compléter cette guidance et n'oubliez jamais que ça peut être des énergies interchangeables. Si vous voulez soutenir mon travail, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter, de vous abonner. On commence avec l'état d'esprit de votre autre par rapport à votre devenir sentimental ensemble pour le week-end du 31 au 2 juin. Cancer, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour ce week-end. Allez, on y va. L'état d'esprit de votre autre ami Cancer. Bon, elle a besoin de temps. L'état d'esprit, elle a besoin de temps. Par rapport à une personne avec laquelle il pourrait y avoir une différence d'âge, une différence de culture ou une différence d'origine. On vous dit ici qu'il y a une énergie tierce qui est très jalouse ou envieuse par rapport à votre devenir sentimental ensemble. Et que c'est pour cela qu'elle a besoin de retrouver une certaine sérénité. Et c'est pour ça qu'elle a besoin de temps. Et c'est par rapport à une alchimie, une attirance mutuelle que vous entretenez avec quelqu'un. Alors, ami Cancer, l'état d'esprit de votre autre, elle a besoin de temps. Elle a besoin de temps parce qu'autour d'elle, il y a une énergie tierce qui est hyper jalouse et envieuse. Et elle a besoin de temps parce qu'elle a besoin de retrouver une certaine sérénité due à cette jalousie excessive. Et c'est vis-à-vis d'une alchimie, d'une attirance mutuelle que vous entretenez avec une personne avec laquelle il pourrait y avoir une différence d'âge, une différence de culture ou une différence d'origine à la vôtre. On me dit ici que vous êtes tombé dans le trauma de la trahison, que ça vous a rendu instable émotionnellement. On vous dit ici qu'il y aurait pu y avoir un voyage ou un déplacement qui va vous amener la plus belle des protections par rapport à des disputes et des quiproquos. Vous allez récolter un cadeau de la vie, mais il va falloir sortir de sa zone de confort par rapport peut-être à une personne qui veut faire appel à la justice par rapport à une séparation ou un divorce. Et on me dit ici, avec le miroir magique, que vous êtes protégé. Quand on a le miroir magique qui sort dans une guidance, elle atténue tout le côté négatif des cartes qui l'entourent, ami Cancer. Donc, il y a une très belle protection par rapport à votre vie sentimentale. On y va avec l'améthyste love. Cancer, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Cancer pour ce week-end du 31 au 2 juin. Cancer, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. On y va. Un
message, mes guides, pour mes amis cancer, sentimental, relationnel. Qu'est-ce qu'on a? Bon, il y a quelqu'un qui veut tourner la page. Quelqu'un veut tourner la page et c'est par rapport à une relation. Soit avec le père de ses enfants ou soit une relation avec un homme qui avait des enfants. Cancer, sentimental. On me dit ici que c'est une personne qui a besoin de reprendre le contrôle de sa vie avant d'entamer une nouvelle relation dans une amitié amoureuse, une amitié ambiguë. On me dit ici que vous êtes bien dans une triangulaire. Vous êtes dans une triangulaire avec un homme qui a encore un grand manque de maturité par rapport à cette triangulaire. On me dit ici que pour le moment, vous êtes dans un break sentimental avec une amitié amoureuse, une amitié ambiguë due à un manque de maturité. On vous dit ici que vous le vivez comme une humiliation. Vous avez l'impression que cette personne vous manque de respect, mais que bientôt, il va y avoir un changement qui donne des ailes. Bon, amis cancer, on vous dit ici qu'il y a une personne qui veut tourner la page. Qui veut tourner la page par rapport à une relation qu'elle a eue, soit avec le père de ses enfants ou une personne qui a des enfants. Elle a besoin de reprendre le contrôle de sa vie. Avant de reprendre une relation dans une amitié amoureuse, une amitié ambiguë que cette personne a pu avoir. On vous dit bien ici que vous êtes dans une triangulaire avec un homme avec lequel vous êtes en couple et avec un homme qui a un manque de maturité. On me dit ici que pour le moment, cette triangulaire, elle est mise en pause, que vous avez l'impression que cette personne vous manque de respect. Et on me dit ici que bientôt, il va y avoir un changement qui donne des ailes par rapport à un break sentimental dans une amitié amoureuse, une amitié ambiguë. D'accord? On vous dit bien ici que pour le moment, il y a quelqu'un qui tourne la page par rapport à ses amours. Ça concerne une relation officielle et ça concerne une amitié amoureuse, une amitié ambiguë qui est en pause sentimentale pour le moment. On me dit bien ici que c'est une personne qui est en relation officielle, soit avec le père de ses enfants, ou c'est un homme qui a des enfants. On vous dit bien ici que vous êtes dans une triangulaire et qu'il y a une personne ici qui vous a manqué de respect. On me dit ici que vous allez reprendre le contrôle de votre vie vis-à-vis d'une personne qui a encore un grand manque de maturité, mais ça va vous permettre de prendre une décision avec votre âme et d'amener à vous un changement qui donne des ailes. D'accord? On vous dit bien ici que par rapport à une relation stable qui a duré des années, il va falloir être à l'écoute de son intuition et pas à l'écoute de personnes qui colportent des ragots. On me dit ici que vous allez envoyer de la communication à une personne qui a été rusée et malhonnête vis-à-vis de vous. Et on vous dit ici que ça concerne un amour véritable dans lequel pour le moment il y a un froid qui s'est installé. On vous dit bien ici que c'est par rapport à une relation discrète et secrète dans laquelle il y a eu beaucoup de charnel. Et on vous dit bien ici que c'est avec un homme rival amoureux. On vous conseille ici, amis cancer, d'opter pour une période de lâcher prise par rapport au trauma du rejet venant d'un homme rival. Et ça peut concerner un balance, un scorpion ou un sagittaire. On me dit ici qu'il va falloir faire un recul nécessaire et on vous dit ici que vous êtes protégé de vos guides par rapport à une atmosphère chaleureuse et détendue que vous avez pu connaître avec quelqu'un l'été passé ou c'est un cancer, un lion ou un vierge. Mais il va falloir vraiment balayer les remords et les regrets. Et on me dit ici que cette personne vous manque énormément, amis cancer. D'accord? Donc dites-moi en commentaire ce qu'il en est par rapport à cette situation. Allez, on y va. Avec l'oracle d'Annabella en conclusion pour mes amis cancer. Cancer, solaire, ascendant, lunaire et vénitien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Cancer. Cancer, qu'est-ce qu'on a? Transformation, évolution. Vous voulez atteindre une transformation, une évolution, mais vous avez un manque de confiance en vous. Reprenez-vous. Si vous reprenez le dessus par rapport à ce manque de confiance en vous, vous allez atteindre une belle transformation, une belle évolution. Bon, vous avez besoin de prendre du recul sur la situation. Il pourrait y avoir un souci par rapport à un bien immobilier. Ça concerne un manque de loyauté et de fidélité. On me dit ici que c'est à cause de cela que vous n'arrivez pas à concrétiser et que vous allez saisir une opportunité. Et c'est vis-à-vis d'un homme avec lequel il y a une différence d'âge, une différence de culture ou une différence d'origine à la vôtre. Et il va falloir compter un laps de temps de 2 mois parce que pour le moment, vous êtes en désaccord. On vous dit ici que ce désaccord vous amène beaucoup de questions. Ça vous plonge dans un brouillard affectif et ça concerne un nouveau départ. Retour de communication. Et par rapport à ce retour de communication,
on va vous dire qu'il est encore trop tôt pour le dire. Une personne a du mal à se positionner. Il pourrait y avoir 2 femmes pour un homme ou 2 hommes pour une femme. Amis Cancer. D'accord? Amis Cancer, moi je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite de passer un très bon week-end. Et moi je vous dis à bientôt. Bye bye. Amis Scorpion, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental pour le week-end du 31 au 2 juin. N'oubliez pas, solaire ascendant lunaire vénusien qui peut compléter cette guidance et n'oubliez jamais que ça peut être des énergies interchangeables. Si vous voulez soutenir mon travail, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter et de vous abonner. On va commencer avec l'état d'esprit de votre ombre par rapport à votre devenir sentimental ensemble, amis Scorpion. Amis Scorpion, chaque fois que je commence pour vous, j'en perds mes mots. Moi, je pense ici qu'il y a quelqu'un qui a besoin de vous parler, mais qu'elle ne sait pas, cette personne, comment s'y prendre avec vous. Je vous le dis honnêtement. Il y a une situation ambiguë. Allez, Scorpion, l'état d'esprit de votre autre par rapport à votre devenir sentimental ensemble pour mes amis Scorpion pour ce week-end du 31 au 2 juin. Scorpion, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Bon. À quelqu'un qui veut revenir, mais elle a peur. Scorpion, l'état d'esprit de votre autre ami Scorpion. Bon. Il y a eu un comportement accusateur entre vous et une personne. L'état d'esprit de votre autre. On peut me dire ici que c'est une personne qui est focalisée par rapport à des biens immobiliers, un déménagement, une vente, une rénovation. L'état d'esprit de votre autre. Alors, bon, il y a eu beaucoup d'accusations. L'état d'esprit de votre autre. Il y a eu beaucoup d'accusations. C'est une personne qui est à l'écoute de son intuition par rapport à un comportement accusateur entre vous deux. L'état d'esprit de... Et on veut... Alors, votre autre vous accuse d'avoir une relation avec une énergie tierce. D'accord? Ce comportement accusateur vis-à-vis d'une énergie tierce a poussé votre autre à acter une certaine distance émotionnelle vis-à-vis de vous. On vous dit ici que c'est une personne qui a besoin d'être à l'écoute de son intuition. Et on vous dit ici que pour le moment, elle est occupée à se projeter par rapport à tout ce qui touche l'immobilier. Que ce soit la vente, la location, l'achat ou la rénovation, c'est un moyen de lâcher prise par rapport à des accusations vis-à-vis d'une énergie tierce. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est. Alors, pour moi, c'est une personne qui est potentiellement en couple. En couple avec une personne depuis des années. C'est une personne qui a besoin de prendre une multitude de décisions par rapport à un homme dans laquelle il y a eu un arrêt brutal de relation suite à des disputes ou des quiproquos. C'est une personne peut-être qui a pris ou qui va prendre conseil auprès de la justice par rapport peut-être à un divorce ou une séparation. On te dit bien ici que c'est une personne qui a beaucoup de remords et de regrets par rapport à une relation qui a débuté sur un lieu de travail. On vous dit ici que sa vie sentimentale est influencée par les enfants et ça concerne une belle alchimie, une belle attirance mutuelle que vous avez entretenue avec elle dans laquelle il y a une instabilité émotionnelle pour le moment. D'accord? Donc dites-moi en commentaire, je suis curieuse. Et je ne sais pas pourquoi je me mets de travers pour vous parler. Bon. Alors, on va aller voir ce qu'il en est avec l'améthyste love, ami Scorpion. Scorpion, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Scorpion, solaire, ascendant, lunaire, vénusien pour le week-end du 31 au 2 juin. Scorpion, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Scorpion. Allez, Scorpion, qu'est-ce qu'on a pour vous, amis Scorpion? Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. On vous parle ici du retour de l'ex-partenaire. Alors, eh oui, vous êtes en triangulaire. Alors, on me parle ici que par rapport au retour de l'ex-partenaire dans votre vie, vous êtes bien dans une triangulaire amoureux et on vous dit ici que c'est par rapport à une tromperie ou un adultère. Et on vous dit ici qu'il y a énormément de méfiance autour d'une triangulaire. Il y a quelqu'un qui a perdu confiance.
Allez, Scorpion, sentimental, relationnel. Alors, il y a quelqu'un qui a perdu confiance. C'est une personne qui a besoin de se reconnecter à son intuition par rapport à un amour passionnant et envoûtant que vous avez pu entretenir avec elle. On vous dit ici qu'entre vous deux, il y a une différence d'âge, une différence de culture, une différence d'origine. On vous dit ici qu'il y a un gros désaccord entre vous deux et c'est par rapport au trauma de la trahison. Et on vous dit ici qu'elle se pose pas mal de questions suite à cela. Et on me dit bien ici qu'il y a vraiment une différence entre vous deux. Bon, alors, amis Scorpion, on vous dit ici que par rapport au retour de l'ex-partenaire dans votre vie, ça concerne une triangulaire. Mais il y a une méfiance par rapport à ce retour. C'est une personne qui a besoin de se reconnecter à son intuition par rapport à un amour passionnant et envoûtant que vous avez pu connaître avec cette personne. On vous dit ici que par rapport à ce retour, il y a un gros désaccord parce que vous êtes encore trop dans le trauma de la trahison et que vous vous posez beaucoup trop de questions par rapport à un homme qui vous a trompé. D'accord? On me dit bien ici que dans cette situation, il pourrait y avoir un homme rival. Donc, je m'explique. Vous avez peut-être entretenu une relation avec une personne qui est officiellement en couple. D'accord? Donc, vous étiez l'énergie tierce. Mais vous, l'énergie tierce, à un moment donné, vous vous êtes égaré auprès d'une autre personne. OK? Et ça a fait tomber votre amitié amoureuse, amitié ambiguë dans le trauma de la trahison. Suite à cela, tout contact a été coupé avec vous. Cette personne, elle veut revenir à vous. La personne que vous avez trompée, elle veut revenir à vous. Mais cette personne est officiellement déjà en couple. Hein, d'accord? Mais cette personne, elle veut revenir à vous. Mais elle est encore trop dans le trauma de la trahison. Donc, elle ne revient pas vis-à-vis de vous parce qu'elle est encore dans le trauma de la trahison et parce qu'elle est officiellement en couple avec un homme. On vous dit ici que c'est pour ça que vous êtes en silence radio. Mais que dans un laps de temps de 2 mois, par rapport à une relation superficielle, il pourrait y avoir un retour de communication autour de projets. On me dit ici que par rapport à ces projets, il y a encore un grand manque de maturité. C'est ce manque de maturité qui vous amène une épreuve. On me dit bien ici que vous êtes en relation avec une personne qui est officiellement en couple avec un homme. Et vous voyez, il y a 2 hommes pour une femme. D'accord? Donc, on vous dit bien ici que vous êtes en relation avec une personne qui est officiellement en couple. Et il y a ici cette femme qui pense énormément à prendre une décision par rapport à sa propre relation. Bon, n'oubliez pas, ça peut être énergie interchangeable. Mais pour moi, ici, vous êtes dans une triangulaire. Soit vous êtes tous les deux en couple de votre côté, ou alors ici, il y en a un des deux qui est en couple et pas l'autre. Mais en tous les cas, ici, il va falloir trouver une solution. Par rapport à une relation avec un homme et par rapport à sa relation avec le père de ses enfants ou avec un homme avec qui on a été pendant des années qui avait des enfants. Il y a une ambiguïté par rapport à ça. On me dit ici que vous allez récolter du positif, que ça va vous amener un changement qui donne des ailes, mais qu'il va falloir faire attention à une dépendance ou une addiction. Pour moi ici, soit vous étiez en couple chacun de votre côté et il y en a un qui a déjà quitté son propre couple pour l'autre, mais l'autre est toujours en couple. Vous voyez, il ou elle n'a pas encore pris de décision. Ou alors, vous avez entretenu une amitié amoureuse, une amitié ambiguë avec une personne qui est en couple, mais pendant que vous étiez en amitié amoureuse, amitié ambiguë avec cette personne qui était en couple, vous vous êtes rapproché d'une énergie tierce. Dans tous les cas, ici, il y a le trauma de la trahison. Et c'est à cause de ce trauma de la trahison que la relation n'évolue pas. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est. J'espère vraiment que vous avez compris le message que j'essaie de vous faire, de vous délivrer. Quoi qu'il en soit, peu importe la situation, il y a quelqu'un qui veut revenir à vous, mais il y a un gros désaccord. Et ce désaccord est dû au trauma de la trahison. Bon, on y va pour la conclusion. Qu'avons-nous pour mes amis Scorpion? Scorpion, la conclusion. Scorpion, c'est pas simple pour vous, je vous le dis honnêtement, je le ressens énormément. C'est vraiment, vraiment pas simple parce qu'il y a une grosse indécision autour du trauma de la trahison. Scorpion, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour le week-end du 31 au 2 juin. Scorpion, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Scorpion. Alors, Scorpion, la réussite, mais il faut se libérer.
Il y a la réussite en bout de route, mais il faut se libérer. Il faut se libérer de trauma. Il faut se libérer du trauma de la trahison. Il faut se libérer d'une personne qui porte un masque. Et il faut se libérer d'une triangulaire. Il y a une situation qui va vous surprendre à travers une communication. On me dit ici qu'il va falloir arrêter le mensonge, le non-dit, le déni des sentiments d'une situation autour de la fin d'un chapitre de sa vie. Et ça concerne une triangulaire. Et par rapport à cela, la situation semble bloquée. Il y a une personne qui veut acter la fin d'un chapitre de sa vie, mais elle a du mal. Elle a du mal à le faire. Elle bloque. Et pourtant, elle pourrait passer à l'action. Et on vous dit ici que si vous vous posez une multitude de questions, cherche à l'intérieur de toi la réponse est là. Vous avez déjà la réponse à votre question par rapport à ce besoin de vous libérer, d'acter la fin d'un chapitre de votre vie. D'accord, amis Scorpion? Bon, amis Scorpion, je m'en doutais, c'est très ambigu pour vous. C'est très, très instable émotionnellement et c'est vraiment dû au trauma de la trahison. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire. Moi, je vous souhaite un très, très bon week-end et je vous dis à bientôt. Bye bye. Amis Poissons, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental du week-end, c'est-à-dire du 31 au 2 juin. N'oubliez pas, solaire ascendant lunaire vénusien qui peut compléter cette guidance et n'oubliez jamais que ça peut être des énergies interchangeables. Si vous voulez soutenir mon travail, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter et de vous abonner. On y va. L'état d'esprit de votre autre par rapport à votre devenir sentimental ensemble pour ce week-end du 31 au 2 juin, mes amis Poissons. Poisson. Poisson, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Ami Poisson, c'est une personne qui sait qu'auprès de vous, elle atteint la victoire. On vous dit ici que ça concerne un homme, l'état d'esprit de votre autre. On vous dit ici que cet homme est potentiellement en couple dans une relation officielle depuis des années. On vous dit ici que c'est une personne qui a acté une certaine distance émotionnelle avec vous suite à des disputes ou des quiproquos entre vous deux. Donc, l'état d'esprit de votre autre. C'est une personne qui sait qu'elle a acté une certaine victoire avec vous. Mais c'est un homme qui a acté une distance émotionnelle avec vous suite à des disputes ou des quiproquos. Et c'est une personne qui s'est reconcentrée sur sa propre relation officielle. D'accord? Bon, c'est une relation qui a débuté sur du charnel. Ça a été un événement rapide qui est venu à vous. Ça peut être une relation qui a débuté sur un lieu de travail, avec laquelle vous avez eu une belle amitié amoureuse, une belle amitié ambiguë, dans laquelle il y avait un certain compromis. Vous l'avez perçu comme un cadeau de la vie, mais cette personne était instable émotionnellement. Vous avez atteint une certaine réussite. Cette relation, elle est protégée, mais c'est une personne qui est officiellement en couple. Et c'est une personne qui a acté une séparation avec vous pour redonner une chance à sa propre relation. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est par rapport à ce message. Bon, on y va avec l'améthyste love. Qu'est-ce qu'on a pour mes amis Poissons? Solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Poissons, pour le week-end du 31 au 2 juin. Poisson, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Poissons, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Allez, Poissons, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, amis Poissons, les choses bougent et avancent pour vous. Ça concerne peut-être un déménagement. Trop de cartes. Poissons, on me dit ici, soyez à l'écoute de votre intuition. Soyez à l'écoute de votre intuition par rapport à un amour passionnel et envoûtant que vous avez pu connaître avec vous. On vous dit quoi? On vous dit ici que cette personne vous manque énormément, qu'avec cette personne, il y a eu énormément de confidences. Poisson. On vous dit ici que c'est une personne qui est dans une relation stable qui dure depuis des années, dans laquelle c'est une personne qui veut sauver les meubles. Donc moi, je pense ici que cette personne vous a quitté du jour au lendemain. Et par rapport à cela, on vous demande d'être à l'écoute de votre intuition. Poisson. Oui, c'est ça. Bon, moi je pense ici que c'est une personne qui vous a quitté du jour au lendemain. C'est une personne qui s'est éloignée de vous.
c'est une personne qui s'est éloignée de vous. On vous dit ici que par rapport à cet éloignement, soyez à l'écoute de votre intuition, par rapport à un amour passionnel et envoûtant que vous avez connu avec une personne. On vous dit ici que cette personne vous manque énormément, qu'avec cette personne, il y a eu beaucoup de confidence, mais vous avez été en relation avec une personne qui était dans une relation stable qui a duré des années, dans laquelle elle veut saisir une seconde opportunité. On me dit ici que c'est une personne qui pourrait avoir cette envie de revenir vers vous, mais elle doit encore prendre une décision avec son âme. D'accord? On vous dit bien ici que c'est une personne qui est partie soudainement de votre vie. Elle vous manque énormément. Vous voulez saisir une seconde opportunité, mais soyez à l'écoute de votre intuition. Cette personne s'est énormément confiée à vous. Ça vous a permis de passer à une étape supérieure avec cette personne. C'était un amour passionnant et envoûtant que vous avez connu avec cette personne, mais cette personne était déjà dans une relation stable qui durait depuis des années, dans laquelle elle a pris une décision de se focaliser sur son couple et de vous abandonner à vous si vous êtes l'énergie tierce. On vous dit ici qu'il y a un froid qui s'est installé entre vous deux, soit pendant la période de l'hiver, où ça concerne Capricorne, Verseau, Poisson. On me dit ici qu'il est important pour vous de rentrer en phase de guérison pour amener à vous un juste équilibre par rapport à une femme rivale dans cette situation. On me dit bien ici que vous êtes tombé en pleine crise existentielle et qu'il est grand temps pour vous de tourner la page par rapport à des remords et des regrets concernant une personne qui a été rusée et malhonnête vis-à-vis de vous. On me dit ici qu'il va y avoir un échange de communication qui va vous permettre d'atteindre une certaine bénédiction et qui va vous permettre de vous reconnecter au bonheur avec un homme qui est officiellement en couple. Cet homme a besoin de geler une situation. Il le sait, mais il ne gèle pas la situation. Il la met en pause. Il la met en pause et il vous abandonne. Et on me dit ici qu'entre vous deux, il pourrait y avoir une différence d'âge, une différence de culture, une différence d'origine à la vôtre. Et cet homme vous abandonne chaque fois pour retourner dans son clan familial. Et pourtant, entre vous deux, il y a une belle alchimie, une belle attirance mutuelle. Mais cet homme est officiellement en couple avec une femme. Et c'est à cause, pas à cause de cette femme, mais à cause que cet homme est en couple, qu'entre vous deux, il y a une toxicité. Parce que cet homme est officiellement en couple. Mais vous entretenez encore parfois des relations discrètes et secrètes ensemble. Parce que vous voulez acter chaque fois un renouveau avec cet homme. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est. Allez, on y va. On prend 2 cartes en conclusion. Poisson. Et oui, il y a de l'amour entre vous deux, mais la situation semble bloquée. Elle est bloquée parce qu'il y a une personne qui ne prend pas de décision. Poisson, qu'avons-nous en conclusion pour ce week-end du 31 au 2 juin 31 mai, 2 juin. Allez, Poisson, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Poisson, Poisson, il y a de l'amour. Il y a de l'amour, il y a un nouveau départ et on vous dit que c'est un grand oui. Donc, par rapport à l'amour, il va y avoir un nouveau départ et ça va vous amener du positif. Mais je ne suis pas sûre que ça va durer dans le temps. Je vous le dis honnêtement. C'est pas pour vous plomber le moral. Hein. Il faut être réaliste par rapport à ce qu'on a sur table. Bon, on vous dit ici que par rapport à ce personnage, tout est encore possible. On me dit aussi que cet homme est officiellement en couple avec cette femme et qu'ils ont un bien immobilier ensemble. On me dit ici que de belles choses vous attendent, qu'il y a une situation qui va vous surprendre, mais on vous dit si tu te poses trop de questions, laisse les choses se faire tranquillement. Et c'est vis-à-vis de cet homme. Vous avez besoin de trouver une issue. Mais cet homme ne sort pas de sa zone de confort. Cet homme ne sort pas de sa zone de confort parce qu'il a acté un nouveau départ dans sa propre relation pendant le printemps passé. Et ça peut concerner un bélier, un taureau ou un gémeau. Mais ce nouveau départ est instable. C'est oui, non, peut-être par rapport à une réussite. Et ça concerne vraiment un froid qui s'est installé entre vous deux, soit depuis l'hiver passé ou c'est Capricorne, Verseau, Poisson. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est par rapport à cette situation. Tous les cas, moi, je vous souhaite bon courage par rapport à cela. Prenez bien soin de vous. Je vous souhaite un bon week-end. Et moi, je vous dis à bientôt.
Bye bye. Amis Bélier, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental du week-end, c'est-à-dire du 31 au 2 juin. N'oubliez pas, solaire ascendant lunaire vénusien qui peut compléter cette guidance et n'oubliez jamais que ça peut être des énergies interchangeables. Si vous voulez soutenir mon travail, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter et de vous abonner. On commence par l'état d'esprit de votre autre par rapport à votre devenir sentimental ensemble, amis Bélier, pour ce week-end. Bélier, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Allez, Bélier, l'état d'esprit de votre autre. L'état d'esprit de votre autre, c'est quelqu'un qui acte du retard. Bélier, il acte du retard par rapport à un retour de bâton. L'état d'esprit de votre autre, ou c'est une personne qui est dans un chamboulement émotionnel. L'état d'esprit de votre autre, c'est une personne qui est à un carrefour de sa vie. Elle doit prendre une multitude de décisions. Mais sa vie sentimentale est influencée par les enfants. Alors, je vous le dis directement, ami Bélier, la personne à laquelle vous pensez, c'est une personne qui reporte toujours à demain ce qu'elle peut faire le jour même. Je m'explique. Elle est à un carrefour de sa vie. Elle doit prendre une multitude de décisions par rapport à un chamboulement émotionnel. Mais elle acte chaque fois un retard. À chaque chose. Retour de bâton par rapport à des retards concernant un chamboulement émotionnel dans lequel elle doit prendre une multitude de décisions et on vous dit ici que sa vie sentimentale est fort influencée par les enfants. Donc, elle reporte toujours à demain ce qu'elle peut faire le jour même. Voilà. Et l'excuse qui ressort le plus de sa bouche à cette personne, si elle doit prendre une décision vis-à-vis de vous, mais je dois penser d'abord à mes enfants. Voilà ce qu'elle vous dit. Sa vie sentimentale est influencée par les enfants. Enfin, sans jugement de ma part, c'est l'excuse. C'est l'excuse qui fait que. Oui, mais non, je ne peux pas prendre de décision de quitter ma femme. Je ne peux pas prendre de décision de quitter mon mari. Mes enfants sont ma priorité, patati et patata. Pour moi, ici, les enfants sont une excuse. Voilà, je vous le dis honnêtement. On me dit ici que c'est par rapport à une relation qui a débuté sur du charnel. Ça a été un événement rapide qui est venu à vous, mais c'était une personne qui était officiellement en couple. On me dit ici qu'il y aurait pu y avoir un changement pendant le changement de saison par rapport au retour d'une personne dans votre vie dans laquelle vous êtes en relation destinée. On me dit bien ici que vous êtes protégé par rapport à une relation officielle et par rapport à une alchimie d'attirance mutuelle dans laquelle une personne ne veut pas sortir de sa zone de confort. Donc pour moi ici, vous êtes en relation avec une personne qui est officiellement en couple. Et c'est une personne qui sait qu'elle doit prendre une multitude de décisions, mais elle joue sur les enfants. C'est l'excuse la plus probable. Voilà. Non, je ne quitterai pas. Non, je ne peux pas quitter maintenant mes enfants, mes enfants, mes enfants. Ça, c'est l'excuse que j'entends tous les jours. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est. On y va. Avec l'améthyste douce. Bélier, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Bélier pour ce week-end du 31 au 2 juin. Bélier, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Bélier, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Bélier pour le week-end du 31 au 2 juin. Allez, Bélier. Amis Bélier, ben oui. On me dit ici que par rapport à un break sentimental, ça gèle une situation ou une relation. Bélier, sentimental, on me dit ici. Alors, vous voyez, pour moi, ici, on me dit bien ici que vous êtes en break sentimental, qui a une situation qui est gelée, et ça concerne soit la mère de vos enfants ou une femme qui a des enfants, dans laquelle il y a beaucoup de personnes qui colportent des ragots. Ça parle énormément autour d'une triangulaire. Bélier, sentimental, on me dit ici que comme vous êtes à l'écoute des cancans ou votre autre est à l'écoute des cancans, ça rend une relation instable. On me dit ici que vous êtes tombé dans le trauma du rejet. On vous dit que ça concerne le retour d'un ex-partenaire.
Bélier, sentimental, relationnel, familial. On me dit bien ici que ça concerne un amour passionnel et envoûtant qui s'est invité dans un couple dans lequel il y a eu un réel coup de foudre. Bon, alors amis Bélier, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit ici que par rapport à un break sentimental, il y a une situation qui est gelée. C'est proche d'une femme qui a des enfants. On me dit ici que cette femme est beaucoup à l'écoute de personnes qui colportent des ragots. Suite à cela, ça rend une relation instable et on me dit ici que vous vous sentez rejeté. On me dit ici que ça concerne le retour de l'ex-partenaire par rapport à un amour passionnant et envoûtant dans lequel il y a eu un réel coup de foudre. On me dit bien ici que vous êtes dans un break à cause de personnes qui colportent des ragots concernant une ex ou un ex. On me dit bien ici que la situation, elle est gelée parce que ça vous a rendu énormément instable et c'est par rapport à un amour passionnant et envoûtant et par rapport à une femme qui a des enfants. On me dit bien ici que vous êtes tombé dans le trauma du rejet par rapport à une personne qui a eu un coup de foudre pour une énergie tierce. D'accord? On me dit ici que par rapport à un amour véritable, il va falloir entrer en phase de guérison pour amener à son juste équilibre. C'est par rapport à une relation miroir dans laquelle vous êtes protégé de vos guides. On me dit ici tout nouveau départ dans un laps de temps de 3 mois et on peut me dire ici que les choses commencent à bouger autour d'un déménagement pour passer à une étape supérieure. D'accord? Mais pour moi ici, il y a vraiment une situation un peu compliquée par rapport à un coup de foudre que vous avez pu avoir pour une personne. Et cette personne, elle n'arrive pas à prendre de décision. Elle n'arrive vraiment pas à prendre de décision par rapport à ce coup de foudre et par rapport à sa propre relation. Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est. Allez, on y va. La conclusion pour mes amis Bélier. Bélier, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Bélier. Bélier. Bélier, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, amis Bélier, ben oui, il y a eu un nouveau départ. Il y a eu un nouveau départ le printemps passé. Et ça concerne un Bélier, un Taureau ou un Gémeaux. Mais autour de ce nouveau départ, il y a encore des mensonges. Autour de ce nouveau départ, il y a encore du mensonge, du non-dit ou du déni. Quoi qu'il en soit. On vous dit ici que bientôt vous allez récolter les fruits de votre dur labeur. Par rapport à une femme avec laquelle il y a une différence d'âge, une différence de culture ou une différence d'origine à la vôtre. Ça va vous pousser à prendre une décision. On vous dit ici qu'une personne vous manque énormément, mais qu'il y a un retour de communication qui va vous amener une certaine célébration. Ça concerne bien l'amour que vous éprouvez pour quelqu'un, dans laquelle la relation elle est fertile, et c'est vis-à-vis d'un homme. Avec cet homme, vous avez connu une certaine chaleur et une certaine abondance. Mais cet homme vous a quitté. Il y a eu une séparation. Et par rapport à cette séparation, vous êtes tombé en pleine tempête émotionnelle. Mais on vous dit ici que quoi qu'il en soit, tout est encore possible. Et les choses commencent à se débloquer. Mais il faut prendre du recul sur la situation. Vous avez vraiment besoin de prendre du recul par rapport à une personne qui vous fait patienter. D'accord, ami Bélier? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est par rapport à cette situation. Moi, je vous souhaite de passer un très très bon week-end et je vous dis à bientôt. Bye bye. Amis Lion, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental du week-end. N'oubliez pas, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais que ça peut être des énergies interchangeables. Si vous voulez soutenir mon travail, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter et de vous abonner. On commence avec l'oracle des miroirs, l'état d'esprit de votre autre par rapport à votre devenir sentimental ensemble pour mes amis Lion. Solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Allez, Lion. L'état d'esprit de votre autre ami Lion. Sentimental. Alors, l'état d'esprit de votre hôte, c'est une personne qui est à l'écoute de son intuition par rapport à un retour de bâton. Un retour de bâton, c'est par rapport à une séparation, d'accord? L'état d'esprit de votre autre ami Lion. Qu'avons-nous pour vous?
l'état d'esprit de votre autre par rapport à votre devenir. Alors, on vous dit quoi? Eh oui, bon, c'est une personne qui est à l'écoute de son intuition. C'est un retour de bâton par rapport à une relation qui a été instable dans le passé entre vous deux. On vous dit bien ici que c'est une personne qui acte une certaine distance émotionnelle avec vous parce qu'elle se consacre, elle se focalise sur son propre clan familial. D'accord? On vous dit ici que ça, c'est dû au trauma de la trahison. On me dit ici qu'il pourrait y avoir une situation lors d'un voyage ou d'un déplacement. C'est par rapport à une relation officielle. On peut me dire ici qu'entre vous deux, il y a une différence d'âge, une différence de culture ou une différence d'origine à la vôtre. On peut me dire ici qu'il pourrait y avoir une certaine réussite, mais ce n'est pas pour autant que c'est gagné, parce que la personne a peur de sortir de sa zone de confort pour atteindre une évolution avec vous. Bon, on peut me dire ici que c'est une personne qui a peut-être envisagé de faire appel à la loi par rapport à une séparation ou un divorce. Et c'est un événement rapide qui viendrait à vous. Et on vous dit ici que vous êtes protégé, mais que c'est une personne qui a besoin de trouver un compromis par rapport à une triangulaire. D'accord? Mais pour le moment, cette personne est à l'écoute de son intuition. C'est un retour de bâton par rapport à une instabilité émotionnelle entre vous deux. Et on vous dit ici qu'elle est dans une distance émotionnelle ou géographique avec vous parce qu'elle doit trouver une solution par rapport à un clan familial. Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est. On y va avec l'améthyste là. Ok. Allez, qu'est-ce qu'on a pour mes amis Lion? Solaire ascendant lunaire vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Lion, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Lion, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour ce week-end du 31 au 2 juin. Lion, on y va. Lion. Lion, qu'est-ce qu'on a pour vous? Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche. Bon, alors, il va falloir faire attention par rapport à une dépendance ou une addiction qui affecte votre vie sentimentale. On vous dit ici que... Alors, moi, je pense ici que par rapport à une dépendance affective, on vous conseille d'opter pour une période de lâcher prise et ça peut concerner un Balance, un Scorpion ou un Sagittaire. Allez, qu'est-ce qu'on a? Bon, on me dit bien ici que vous êtes en triangulaire, qu'une personne doit prendre une décision avec son âme, mais qu'elle a peur du trauma de l'abandon. Elle a peur de se sentir abandonnée, cette personne. C'est pour ça qu'elle a du mal à prendre une décision. On vous dit pourtant ici qu'il y a eu un bonheur entre vous deux. Lion, sentimental, mais c'est une personne qui a besoin de rentrer en phase de guérison. Lion, on vous dit ici qu'il y a un événement rapide qui vient à vous. Et ce qui vient à vous, c'est que vous pourriez passer à une étape supérieure dans un amour véritable. Bon, alors, amis Lion, on vous dit ici que par rapport à une dépendance affective, il est préférable pour vous d'opter pour une période de lâcher prise. Parce que quoi qu'il en soit, vous êtes dans une triangulaire. Et ça peut concerner un Balance, un Scorpion ou un Sagittaire. On me dit ici que cette personne, elle voudrait bien prendre une décision en votre faveur, mais elle a peur du trauma de l'abandon. On me dit pourtant ici qu'entre vous deux, vous avez connu un bonheur réel, mais que c'est une personne qui a besoin de rentrer en phase de guérison pour amener à un juste équilibre parce qu'elle s'est sentie abandonnée dans cette relation. On me dit ici qu'une fois qu'elle sera rentrée en phase de guérison, il y a un événement rapide qui vient à vous, qui va vous permettre de passer à une étape supérieure dans un amour véritable. D'accord? Mais on vous dit bien ici, que par rapport à une dépendance affective, il y a une personne qui doit prendre une décision, mais elle a besoin de rentrer en phase de guérison. Elle a besoin d'opter pour une période de lâcher prise par rapport au trauma de l'abandon et ça va vous amener un événement rapide par rapport à un triangulaire dans lequel il va y avoir une reconnexion au bonheur dans un amour véritable. D'accord? Bon, on vous dit ici que vous allez récolter du positif, mais vous êtes en connexion avec une personne qui est en couple. C'est une personne qui a encore un grand manque de maturité par rapport à un amour passionnel et envoûtant que vous avez pu connaître avec cette personne. On vous dit pourtant ici qu'il y a une belle réciprocité, mais
qu'il aurait pu y avoir une femme rivale qui a créé de la zizanie entre vous deux. Et on me dit ici qu'entre vous deux, il y a une différence d'âge, une différence de culture et une différence d'origine à la vôtre. Vous allez recevoir de la communication venant d'une personne qui est officiellement en couple, avec qui vous avez entretenu une relation discrète et secrète. On me dit bien ici que pour le moment, vous êtes en pleine crise existentielle et ça concerne un nouveau départ dans laquelle il y a eu un gros désaccord. Et à un moment donné, soit c'est vous, soit c'est votre autre, vous auriez pu acter un nouveau départ avec une autre personne qui a créé un désaccord entre vous deux. Et ça concerne un bélier, un taureau ou un gémeau. Et ce nouveau départ a touché quelqu'un en plein cœur. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est à million par rapport à cette situation. Allez, on y va pour la conclusion. Lion, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Lion, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Lion, qu'est-ce qu'on a pour vous, amis Lion? Bon, amis Lion, il y a une personne qui cherche du positif par rapport à un bien immobilier. Et on me dit ici, alors pour moi ici, il y a quelqu'un qui cherche une solution par rapport à un bien immobilier. Et quand elle aura trouvé une solution par rapport à un bien immobilier, il y a une situation qui va vous surprendre en positif. D'accord? On vous dit quoi? On vous dit ici qu'il y a une personne qui a un grand manque de confiance en elle et en vous. C'est pour cela qu'elle vous demande de patienter. Mais cette patience, elle est protégée de vos guides. On me dit bien ici qu'il y a eu du mensonge entre vous deux, que c'est ce mensonge qui bloque l'avancement d'une relation, mais vous allez trouver une issue qui va vous permettre de prendre une décision venant d'une personne qui est instable émotionnellement. D'accord? En tous les cas, il y a de la fatigue, il y a un manque de motivation parce que vous êtes dans un labyrinthe émotionnel autour d'une transformation, une évolution. On me dit ici que vous y pensez tout le temps, mais vous pouvez compter mutuellement l'un sur l'autre. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est. En tous les cas, moi, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Prenez grand soin de vous. Moi, je vous souhaite un très, très bon week-end et je vous dis à bientôt. Bye bye. Amis Sagittaires, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental du week-end. N'oubliez pas, solaire, ascendant, lunaire, vénusien qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais que ça peut être des énergies interchangeables. Si vous voulez soutenir mon travail, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter et de vous abonner. On commence avec l'oracle des miroirs, l'état d'esprit de votre autre par rapport à votre devenir sentimental ensemble pour ce week-end du 31 au 2 juin. Sagittaire, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. L'état d'esprit de votre autre ami Sagittaire par rapport à une alchimie, une attirance mutuelle que vous avez entretenue dans une amitié amoureuse, une amitié ambiguë. On me dit ici que c'est une personne qui a peur de sortir de sa zone de confort. On me dit pourtant ici qu'il va y avoir un retour de communication et que vous êtes protégé. Bon, c'est positif. On me dit bien ici que par rapport à une alchimie, une attirance mutuelle que vous avez entretenue dans une amitié amoureuse, une amitié ambiguë, il y a une personne qui a peur de sortir de sa zone de confort, mais elle va énormément communiquer avec vous. Et à travers cette communication, il y a une protection. Alors, on vous dit ici que vous avez la réussite par rapport au trauma de la trahison, mais qu'il va falloir trouver une solution par rapport à un bien immobilier. Ça va vous ramener une certaine sérénité. On me dit ici que soit c'est par rapport à une relation qui a débuté sur un lieu de travail, ou vous travaillez dans ce sens. Donc, de trouver une solution par rapport à un bien immobilier qui va vous ramener une certaine sérénité. On me dit ici que vous êtes dans un certain mal-être sentimental, que vous êtes instable émotionnellement et que c'est dû à une certaine distance émotionnelle et géographique avec quelqu'un. D'accord? Bon, on va aller voir la suite. On va aller voir la suite, amis Sagittaire, avec l'améthyste love. Qu'est-ce qu'on a pour mes amis Sagittaire? Solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Bon, il y a de la toxicité qui vient d'une femme rivale. Hein. D'accord? Sagittaire, solaire, ascendant, lunaire, vénusien.
sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Sagittaire, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour le week-end du 31 au 2 juin. Sagittaire, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sagittaire, qu'avons-nous pour vous? Un message me dit pour mes amis Sagittaires. Alors, amis Sagittaires, on me dit bien ici que vous êtes en relation avec une personne qui est officiellement en couple. Sagittaire, on me dit ici que c'est une personne... Alors, moi, je pense ici que c'est une personne qui est officiellement en couple, mais elle veut saisir une opportunité avec vous. On me dit ici que c'est une personne qui a un gros problème par rapport à une dépendance ou une addiction qui affecte sa vie sentimentale. On vous dit ici que dans un laps de temps de 2 mois, par rapport à un homme qui a des enfants, avec qui vous avez une différence d'âge, une différence de culture, une différence d'origine à la vôtre, c'est un homme qui est très instable émotionnellement. Oh là là, c'est quelqu'un qui souffle le chaud et le froid avec vous. Et c'est par rapport à une relation superficielle que vous avez entretenue avec cet homme. Donc, on vous dit quoi? On vous dit ici que vous êtes en relation avec une personne qui est officiellement en couple. C'est une personne qui veut saisir une opportunité avec vous. Mais c'est une personne qui a un gros problème par rapport à une dépendance ou une addiction qui affecte sa vie sentimentale. On vous dit ici que dans un laps de temps de 2 mois, par rapport à un homme qui a des enfants avec laquelle il pourrait y avoir une différence d'âge, une différence de culture, une différence d'origine et qui est très instable émotionnellement, vous allez avoir cette envie de tourner la page, mais il y aura quand même toujours une relation superficielle entre vous deux. Quoi qu'il en soit. Vous voulez tourner la page, mais vous n'y arrivez pas. Donc, la superficialité, c'est peut-être des contacts sans charnel, c'est peut-être de la communication, des appels, mais ça restera superficiel. Parce que vous n'arrivez pas à tourner la page. On vous dit ici que par rapport à une personne qui est dans un couple officiel, il va falloir patienter 2 mois. On vous dit ici que ça vous rend instable émotionnellement. C'est par rapport à une opportunité avec un homme qui a des enfants. On me dit ici que vous voulez tourner la page, mais que vous êtes dans une dépendance affective. On me dit bien ici qu'entre vous deux, il y a une différence d'âge, une différence de culture et une différence d'origine entre vous. Et on vous dit ici que la relation, vous allez la garder superficielle. Parce que vous n'arrivez pas à tourner le dos à ce personnage. D'accord? On vous dit ici que vous allez récolter du positif, mais qu'il va falloir être à l'écoute de son intuition par rapport à un coup de foudre qui vous colle à la peau. Et on vous dit ici qu'il va falloir trouver une solution par rapport à un clan familial qui n'est pas du tout d'accord par rapport à votre choix sentimental. Ça concerne un nouveau départ, ça peut concerner un bélier, un taureau ou un gémeau. On vous dit ici que ça pourrait vous reconnecter au bonheur avec un homme, mais cet homme est officiellement en couple. On me dit ici que vous êtes déjà tombé dans le trauma de la trahison. On vous dit ici que cet homme cherche une réconciliation, mais par rapport à une séparation que cet homme doit acter de son côté, eh bien, il met tout en break parce qu'il a un grand manque de maturité. Vous voyez? Mais vous allez garder la relation superficielle, donc un contact, un visu, une petite communication, un message par-ci, par-là, mais ça n'ira pas plus loin pour le moment. D'accord? Allez, on va aller voir ce qu'il en est. Sagittaire, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Sagittaire, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Sagittaire, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Allez, on y va. La conclusion pour mes amis Sagittaire. Bon, Sagittaire, on vous dit ici que c'est un grand oui par rapport à une tempête émotionnelle. Vous êtes en pleine tempête émotionnelle due à une personne qui est instable émotionnellement. Bon, on vous dit ici que d'ici quelques jours, par rapport à la fin d'un chapitre de votre vie, vous pouvez compter mutuellement sur quelqu'un. On me dit ici qu'une personne va ouvrir les yeux. Après une période de lâcher prise, ça peut concerner un Balance, un Scorpion ou un Sagittaire.
Tout tourne autour d'un nouveau départ. Mais vous voyez, par rapport à ce nouveau départ, il y a un désaccord. On me dit ici que vous avez besoin de prendre du temps pour vous, par rapport à une atmosphère chaleureuse et détendue que vous avez pu connaître avec quelqu'un. Et ça peut concerner un cancer, un lion ou un vierge. D'accord? Donc ici, pour moi, il y a un gros désaccord par rapport à un nouveau départ. Il y a quelqu'un qui veut acter un nouveau départ, mais il a un manque de maturité par rapport à cela. Donc, il ne passe pas à l'action. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est. En tous les cas, moi, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Prenez bien soin de vous. Moi, je vous souhaite de passer un très, très bon week-end. Et je vous dis à bientôt. Bye bye.